Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, chers camarades, merci d'être venus nombreux ce matin pour rendre hommage à notre héroïne nationale, Sainte Jeanne d'Arc. En tout premier lieu, je voudrais que nous remercions les forces de l'ordre qui sont venues assurer notre sécurité. Je pense que vous pourriez les applaudir, s'il vous plaît. Ils savent qu'avec nous, ils sont respectés comme il se doit, car dans les cortèges qu'ils auront à affronter cet après-midi, ça sera un autre parfum, si j'ose dire. J'ai arboré ce matin la flamme d'honneur du Front National qui m'avait remise Jean-Marie Le Pen, parce qu'il se passe au Havre aujourd'hui ce que j'appellerais la flamme du déshonneur. C'est la première fois, j'écoutais ça ce matin aux informations, et la presse se faisait le plaisir de souligner que c'était la première fois depuis sa fondation que le Front National, devenu Rassemblement National puis Reniement National, c'est la première fois qu'il dissociait le 1er mai de Sainte Jeanne d'Arc. Or, la génialité de Jean-Marie Le Pen, c'était justement d'associer cette fête nationale du travail, des travailleurs français, à Sainte Jeanne d'Arc. Car même la République française qui est maçonnisée à l'extrême des extrêmes, même la République française rend hommage chaque année, le deuxième dimanche de mai, à Sainte Jeanne d'Arc. J'ai pu l'apercevoir une fois, place des Pyramides, vous avez des gerbes de fleurs du président du Sénat, du président de l'Assemblée nationale, du maire de Paris, etc. Et bien même le Rassemblement national maintenant est plus à gauche que la République française, puisqu'il ne veut plus rendre hommage à Sainte Jeanne d'Arc. Et je pense que si Madame Le Pen a hypocritement rendu hommage à Jeanne d'Arc les quelques années qui ont suivi l'exclusion de Jean-Marie Le Pen, c'était justement pour que Jean-Marie Le Pen n'ait pas l'exclusivité. Maintenant, ce 1er mai, il va durer. Le Parti de la France n'a pas honte de Sainte Jeanne d'Arc. Le Parti de la France ne renie pas l'identité profondément chrétienne de la France. La France est la fille aînée de l'Église. Rappelons-le, à temps et à contre-temps, comme disait saint Paul, il faut rappeler la bonne doctrine, la vraie doctrine, la saine doctrine. La France, qui est une des nations les plus vieilles avec la Chine, peut s'enorgueillir d'avoir trois grands hommes, trois grands personnages qui ont su avoir une renommée mondiale. Louis XIV, son XVIIe siècle, Napoléon, à l'orée du XIXe, le troisième leur est antérieur. Et ce grand homme, ce grand personnage, est une femme. Puisque, à l'âge de 17 ans, Jeanne, dans sa Lorraine natale, entend des voix. Sa spiritualité ne la pousse pas à la contemplation, comme le serait une sainte Thérèse ou une sainte Bernadette. Jeanne est vouée à l'action. Elle entend les voix de Saint Michel Archange, patron des parachutistes, patron de la France, également, Sainte Marguerite d'Antioche et Sainte Catherine d'Alexandrie. Et ces voix, ça paraît inimaginable, impensable, lui ordonnent d'aller délivrer la France de l'envahisseur anglais. Alors vous me direz, entre-temps, on a creusé un tunnel entre les deux nations, mais autre-temps, autre mœurs. Il faut bien imaginer qu'à l'époque, il y a grande peine au royaume de France, comme on le disait. Le roi Charles VI est devenu fou. Son épouse Isabeau de Bavière a livré la France par l'infâme traité de Troyes à l'ennemi, et à tel point que le roi d'Angleterre réclame la couronne de France. Paris est décimé par la peste. Bref, tout semble désespéré, tout semble perdu, jusqu'à ce que survienne Jeanne. Jeanne, c'est certainement le destin le plus incroyable de tous les temps et de toute l'histoire. Il n'y a pas d'équivalence dans toute l'histoire de l'humanité. Il n'y a pas d'équivalence à Sainte Jeanne d'Arc, à son action, cette jeune pucelle d'Orléans, qui va libérer la France, qui va parcourir pas moins de 5000 km à cheval, alors qu'elle savait à peine monter à cheval. Jeanne, c'est l'alliance du ciel et de la terre. Et quand je vois nos anciens camarades de combat renier Jeanne d'Arc, ne plus vouloir l'honorer, ne plus vouloir la prier, on n'est pas là uniquement pour honorer la mémoire de quelqu'un qui est mort brûlé il y a quelques siècles. On est là pour la prier, pour l'invoquer. Parce que
je crois que c'est elle qui disait « Agis comme si tout dépendait de toi et prie comme si tout dépendait de Dieu. Sans l'aide du ciel, il est impossible de gagner. Quand bien même le Rassemblement national gagnerait des élections, sans l'aide de Dieu, sans s'inscrire dans la volonté divine, ils ne pourront pas. Ils ne peuvent pas gagner. Il faut recourir à Dieu, et c'est ce qu'avait compris Sainte Jeanne d'Arc. Souvent les gens me disent oh, vous êtes gentil avec votre bon Dieu, avec les anges, tout ça, les saints, mais vous avez des preuves. Je dis oui, l'histoire de Sainte Jeanne d'Arc, c'est une preuve évidente, non seulement de l'existence de Dieu, mais en plus de l'alliance particulière que notre Seigneur a conclue avec notre nation. Il y a un épisode de la vie de Sainte Jeanne d'Arc que l'on évoque rarement, même dans nos propres milieux. C'est ce qu'on a coutume d'appeler la triple donation. Il faut savoir que, après avoir entendu ses voix, après avoir réussi à convaincre ce vieux briscard de Rodricourt de lui confier une escorte, elle est allée à Chinon reconnaître le gentil dauphin qui était, comme vous tous, il n'avait pas de distinction particulière, elle l'a reconnu, elle l'a désigné. Ça prouvait déjà qu'elle avait le Saint-Esprit qui soufflait bien en elle. Et après avoir délivré Orléans, après avoir détruit l'armée anglaise à Patay, la triple donation, elle a tout simplement demandé au futur Charles VII de lui confier le royaume, de lui donner le royaume. Charles VII, il l'a fait. Il a dit, je te donne mon royaume, Jeanne, je te donne le royaume de France. Et Jeanne d'Arc l'a ensuite donné à Dieu. Seigneur, je vous donne le royaume de France. Et après, elle a parlé au nom de Dieu, et elle a dit à Charles VII, au nom de Dieu, je vous confie le royaume de France. C'est ce qu'on appelle la triple donation. Et c'est depuis que, et il l'est encore, le véritable roi de France, le roi de France, comme Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, étaient des lieutenants du Christ, mais le véritable roi de France, c'est Jésus-Christ lui-même. Et cette triple donation a été faite par Sainte Jeanne d'Arc. Pardonnez-moi ces petites précisions théologiques, mais c'est un passage important de sa vie. On sait comment elle termine. Trahie, abandonnée, elle est livrée aux Anglais, elle est arrêtée à Compiègne, je crois, et elle finira brûlée à Rouen, le 30 mai 1431. C'est pour ça que l'on fête la Sainte Jeanne d'Arc au mois de mai. Ces dernières paroles, avant de crier et de rendre sa belle âme à Dieu, seront Jésus, Marie et Joseph. Voilà. Jusqu'au bout, elle aura gardé la foi, elle aura maintenu l'étendard de la foi, de l'espérance, de la charité. Encore une fois, je ne veux pas me répéter, mais c'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même qui le dit dans l'Évangile, sans moi vous ne pouvez rien faire, sans l'aide de Dieu, sans la vocation de Dieu, sans la force divine, Sainte Jeanne d'Arc n'aurait jamais été Jeanne d'Arc. Merci d'être venu ce matin. Je vais laisser maintenant la parole à notre président Thomas Joly. Merci de continuer. On se verra le 1er mai prochain, et ainsi de suite. On n'abandonnera jamais le 1er mai, on ne laissera pas le 1er mai aux gauchistes. C'était justement l'idée de Jean-Marie Le Pen, c'était de ne pas laisser l'exclusivité du 1er mai à ceux qui prétendent représenter les travailleurs, alors qu'ils ne représentent que les paresseux et les cancres. Merci, et puis appliquez la devise de Jeanne d'Arc avant chaque bataille. Luttons, persévérons, et Dieu nous donnera la victoire. Je vous remercie. Merci à vous pour votre présence. Même si nous ne sommes pas très nombreux aujourd'hui, comme le disait Alexandre Simoneau, il s'agit de prendre date, puisque la commémoration de Jeanne d'Arc liée au social, ce qu'a voulu faire Jean-Marie Le Pen à partir de 1988, lier le social à la patrie, a été abandonnée par le Rassemblement national. Et bien nous, au Parti de la France, pour poursuivre l'héritage de la droite nationale traditionnelle transmis par Jean-Marie Le Pen, nous continuerons d'honorer Jeanne d'Arc et la fête du travail. Car c'est aussi la fête du travail. Le travail, valeur aujourd'hui décriée par l'extrême gauche, ce serait presque une oppression d'avoir du travail aujourd'hui. Le travail est un des piliers essentiels de notre société et même de notre civilisation. Et on arrive à un stade aujourd'hui, la colère des Français est tout à fait compréhensible, il est arrivé à un stade aujourd'hui où même si on a un travail, on n'arrive plus à vivre dignement.
Je ne reviendrai pas sur l'inflation fulgurante et l'augmentation fulgurante, elle aussi, des prix. Mais on arrive au fait que le travail, la valeur travail, qui auparavant était une source de fierté et de dignité, maintenant, même les travailleurs, beaucoup de travailleurs sont des travailleurs pauvres et n'arrivent plus à remplir le caddie de course au supermarché. C'est une réalité qui s'est accentuée ces derniers mois. Alors la réforme des retraites est peut-être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, mais en tout cas, la légitime colère des Français est là. Et il est nécessaire de commémorer tant l'héroïne de la patrie, Jeanne d'Arc, mais aussi cette fête du travail, puisque nous sommes arrivés à un point où la paupérisation des Français est de plus en plus dramatique, tout en conservant une générosité extraordinaire, sidérante, stupéfiante, avec n'importe quel étranger qui se donne la peine de venir en France. Car là aussi, il y a des similitudes. À l'époque, Jeanne d'Arc a bouté les Anglais hors de France. Nous, il nous appartient de bouter hors de France bien d'autres nationalités. Il suffit de voir aujourd'hui à Paris, ville cosmopolite et envahie, le nombre de nationalités qui s'y retrouvent, et on a l'impression d'être une minorité parmi les autres. Donc, la situation, le contexte historique qui a conduit à l'émergence de Sainte Jeanne d'Arc, je ne veux pas dire qu'il est le même, mais nous avons besoin d'espérance, nous avons besoin d'espoir. Et ce que les Français ont pu faire il y a des siècles, si nous en avons la volonté, il est tout à fait possible de renverser cette situation qui nous semble absolument catastrophique, puisque quelque chose qui n'existait pas du temps de Jeanne d'Arc, c'est le remplacement de population, le grand remplacement de population. C'est-à-dire que nous, le compteur tourne encore plus vite, dans le sens où nous serons peut-être une minorité parmi les autres en France, que les Français seront minoritaires chez eux. Et c'est pas une vue de l'esprit. Je ne vous parle pas dans 100 ans, dans 200 ans. C'est dans quelques décennies, hélas. Alors aujourd'hui, nous prenons date, comme je le disais, nous continuerons de célébrer Jeanne d'Arc, nous continuerons de célébrer la fête du travail, et nous continuerons le combat, car c'est de cela qu'il s'agit. Nous avons un devoir déjà de dire la vérité. Alors ce n'est pas forcément évident, ça ne plaît pas toujours, ça plaît encore moins aux médias. Vous voyez bien que c'est assez rare que nous soyons invités sur quelques médias que ce soit, mais nous continuerons de dire la vérité, même si celle-ci fâche, même si on nous dit qu'il ne faut plus dire ces choses-là. Nous avons, nous, une vision politique qui n'est pas celle à court terme de l'électoralisme, et nous utiliserons tous les moyens à notre disposition pour empêcher que la France sombre et que le peuple français disparaisse. Donc je vous donne rendez-vous bien sûr l'année prochaine, mais également pour d'autres événements que le Parti de la France organisera dans un esprit de reconquête, si je puis dire, mais aussi dans un esprit d'attachement aux valeurs traditionnelles de la France, dont Jeanne d'Arc fait partie intégrante. Merci. L'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé, entendez-vous dans nos campagnes, qui viennent de l'endroit, égorger vos fils et nos campagnes, aux armes citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Vive le Parti de la France, vive Jeanne, vive la France!